Hey, bonjour groupe! J'espère que vous allez bien, j'espère que toute votre famille est en santé. J'ai décidé de recommencer à faire de l'actualité. Il y a beaucoup de choses là, justement, à discuter. Donc, chaque jour, je vais essayer de présenter deux sujets comme je fais d'habitude. Parlez-en à vos amis, si ça les intéresse de venir suivre l'actualité comme on fait d'habitude. Voilà, je vais commencer avec mon premier sujet aujourd'hui. Je veux vous parler d'un mot. Ici, je commence par un mot, c'est le mot infodémie. Donc évidemment, il y a la fameuse pandémie, mais il y a aussi l'infodémie. L'infodémie, c'est quelque chose qui se propage encore plus vite que le virus. Donc on parle de fausses informations. Ce qu'on veut éviter, c'est que sans le vouloir, on peut être un propagateur de fausses informations. Si on veut pas faire ça. On veut s'assurer que l'information qu'on partage avec nos amis, que ça soit la bonne. Parce qu'évidemment, dans une situation comme celle qu'on vit présentement, il y a beaucoup d'isolement, de l'angoisse, de l'inconnu, de la peur. Et ça, c'est le cocktail parfait pour les gens qui aiment ça, propager des fausses informations. Puis des théories du complot aussi, il y en a beaucoup qui circulent. Donc là, il y en a qui vont sur les réseaux sociaux, puis qui prennent n'importe quoi, qui partagent ça avec leurs amis. Et puis ça aide pas vraiment à notre cause. OK? Donc, il faut faire attention. C'est important parce que des fois, on regarde des choses sur les médias sociaux, ça a l'air vrai, les gens ont l'air sérieux, ça a l'air des professionnels, ils ont l'air des scientifiques, ils ont des beaux tableaux, des beaux vidéos, et on a l'impression que c'est vrai. OK? Donc, on se fait avoir, on croit à n'importe quoi, puis on envoie ça à nos amis, puis c'est pas l'idéal. OK? Donc, je donne des exemples. Par exemple, il y a une vidéo qui circule beaucoup, c'est un monsieur qui se présente comme un expert, c'est un Suisse. Lui, il dit qu'il va y avoir une deuxième vague de gens qui vont attraper le coronavirus. Tu l'as déjà attrapé une fois, tu l'attrapes une deuxième fois, puis la deuxième fois, ça va être pire, dangereux, puis tu peux mourir de ça quand tu l'attrapes la deuxième fois. Et ça circule beaucoup, ce vidéo-là. Pourtant, le gars, c'est même pas un scientifique, c'est un vendeur d'ananas. Puis ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, aucune base scientifique par rapport à ça. Donc faites attention, si vous voyez ce vidéo-là, euh, n'en tenez pas compte, c'est totalement faux. C'est de la foutaise. OK? C'est un exemple. Deuxièmement, il y a une théorie qui circule concernant le virus, et ce serait depuis l'arrivée de la technologie 5G, ça serait comme arrivé en même temps que le virus. Donc, il y en a qui disent qu'il y a un lien entre 5G, le virus. Et là, il y a des gens qui présentent ça avec des graphiques, des mots scientifiques, etc. Ils prennent des faits comme ça qui n'ont pas vraiment de lien, mettent ça ensemble, ça a l'air vrai. Totalement de la foutaise, encore une fois. Donc, aucune base scientifique avec ça. Laissez-vous pas avoir avec ça. Donc, c'est faux. Troisième exemple, peut-être le cas le plus important. Donc, il y a jusqu'à 40% des gens à travers le monde qui sont convaincus que le virus a été créé en laboratoire. OK? Et ceux qui tentent de convaincre les gens de ça, là, ils arrivent avec des preuves, des brevets, que le virus a été inventé depuis 2014, toutes sortes de documents. Et ça, c'est totalement de la foutaise, encore une fois. Oui, des brevets, ça existe, mais pas dans ce contexte-là. Puis, donc, encore une fois, on prend un paquet d'informations qui ont l'air vraies, on met ça ensemble, puis finalement, c'est de la foutaise. Le virus, il est d'origine naturelle, il vient des animaux. Il vient pas d'un laboratoire, il n'a pas été inventé par personne. Oubliez ça, c'est pas vrai. Ensuite, les médicaments, les potions magiques. Sur Internet, c'est plein de trucs pour pas attraper le virus. Fais ci, fais ça, bois ci, bois ça, puis t'attraperas pas le virus. Encore une fois, totalement de la foutaise. Il n'y a rien qui existe pour l'instant. Il n'y a même aucun médicament pour l'instant qui a montré son efficacité. Donc oui, il y a des médicaments qu'on est en train de tester scientifiquement là, en clinique sur des patients, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concluant. Donc, laissez-vous pas avoir, encore une fois, sur les médicaments, potions, foutaise totale. Il n'y a rien de prouvé scientifiquement, il n'y a rien pour l'instant. Donc, il faut attendre un vaccin, il faut faire attention.
La seule chose qui marche pour l'instant, c'est la distanciation. Restez à 2 mètres des autres. Lavez-vous les mains souvent avec du savon et vous devriez être correct, ok, si vous faites ça. Donc voilà, c'était mes 2 sujets d'aujourd'hui. Euh, Venez me voir dans les prochains jours, j'aurai d'autres sujets. En même temps, ben, je peux vous parler un petit peu des... J'ai donné des notions de grammaire sur la feuille de grammaire numéro 9 avec des cas de participes passés. Les corrigés sont sur le portail présentement, s'il y en a qui ont eu le temps de faire les exercices. C'est à titre suggestif, il n'y aura pas d'évaluation là-dessus, évidemment. Mais je vous encourage à continuer. Je sais que c'est pas facile, puis vous avez peut-être des conditions particulières qui rendent ça très difficile, là, je le sais. Donc, pour ceux qui sont capables, pour ceux qui veulent continuer un petit peu le français, il y aura d'autres choses après ça. Là. Éventuellement, il y aura le cégep ou il y aura le milieu du travail ou les DEP, peu importe. Là. Donc, on veut quand même continuer. On veut pas perdre ce qu'on a appris. Donc, je vais tout au cours des prochaines semaines vous donner toujours des petits exercices à aller faire. J'essaie de choisir des choses le fun, pas trop compliquées, des choses qui se font quand même assez rapidement, mais qui vont vous garder dans le domaine du français pour que vous puissiez éventuellement poursuivre vos études. Là. Donc, à la prochaine!